Enfin, on va changer de saison. Enfin, on va arrêter d'avoir des stalactites dans le nez à cause du froid. Désolé la team hiver, mais pour le coup, je déteste cette saison. Mais bref, c'est pas le sujet. Qui dit nouvelle saison dit également nouveaux animés. Et pour ce printemps 2021, beaucoup d'œuvres très prometteuses ont été annoncées. C'est pourquoi j'avais très envie de vous faire une vidéo sur les 7 animés que j'attends le plus pour ce printemps 2021. Bon, étant donné que je vous ai déjà fait une vidéo sur Tokyo Revengers, D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller la voir si c'est toujours pas fait. je n'en parlerai évidemment pas dans cette vidéo. Mais comme vous le savez, il fait clairement partie des animés que j'attends le plus. Bref, sans plus tarder, commençons. On commence avec Vivy Fluorite Ice Song. L'histoire nous emmène dans un parc d'attractions nommé Nearland. Ce parc d'attractions a la particularité d'être sur le thème de l'intelligence artificielle. Nous suivons Vivy, la toute première humanoïde autonome qui a été créée pour travailler au parc en tant que chanteuse. Cependant, celle-ci ne connaît pas le succès que ses créateurs espéraient. La seule et unique mission de Vivy, c'est de rendre les gens heureux de par ses chants. C'est pourquoi malgré son manque de popularité, celle-ci continue à mettre du cœur à remplir son objectif. Cependant, sa vie bascule lorsqu'un jour un humanoïde du nom de Matsumoto se présente devant elle, lui affirmant qu'il vient de 100 ans dans le futur. Dans son époque, les humains et les humanoïdes sont en guerre. De ce fait, Matsumoto a voyagé 100 ans dans le passé pour éviter une guerre entre les deux espèces. Et pour ce faire, il aura besoin de Vivy. Commence alors la quête de deux intelligences artificielles visant à changer l'avenir. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai hâte de découvrir cette série. Non seulement parce que l'intelligence artificielle est un sujet qui me passionne, mais aussi parce que jusqu'à maintenant, j'ai jamais été déçu par un animé qui abordait ce thème. Parmi les plus grands, on peut notamment citer Ghost in the Shell, qui m'a littéralement fasciné, ou même Eve no Jikan, qui était également très poignant au niveau de sa narration. En voyant la bande-annonce, j'ai directement été emballé. Déjà, c'est beau, l'animation est hyper agréable, et le personnage de Vivy est superbe. En plus, le monde a l'air vraiment fascinant, rempli d'éléments qui nous laissent complètement rêveurs, comme par exemple ce petit ours qui parle. Oh, il est mignon. Mais plus on avance dans le trailer, et plus on nous montre que l'animé possède également une phase bien plus sombre. Je vous avoue qu'au départ, j'ai eu peur que le personnage de Vivy soit un personnage qui croit en l'humanité, refusant d'admettre qu'une guerre pourrait éclater entre les deux espèces et prenant le chant comme étant la clé de la paix entre les deux peuples. Ah bah excusez-moi, mais aujourd'hui j'estime avoir vu assez d'animés pour comprendre que le pouvoir de l'amitié c'est l'élément imparable pour éviter des guerres chez certains japonais, hein. Mais ici, bah non en fait. On voit bien dans le trailer que Vivy passe d'une IA plutôt naïve et frêle à une IA complètement badass. Et ça, bah ça me hype totalement. Bref, l'animé est prévu pour le 3 avril 2021, et vu qu'il sera diffusé sur la chaîne Tokyo MX, qui est une chaîne japonaise, je sais pas si une plateforme de streaming légale le diffusera dans les médias. Mais bon, ça veut pas dire qu'il sera introuvable, hein. On continue avec Higeo Soru, soshite Joshiko Seo Hiro. Vous le savez maintenant, grâce à vous, je me suis découvert un nouvel intérêt pour les animés slice of life mêlés à un petit côté dramatique. Et pour le coup, Higeo Soru, Ouais, j'ai raccourci le titre. a l'air de répondre à mes attentes. On va suivre Yoshida, un employé d'une boîte qui a le béguin pour l'une de ses collègues. Le problème, c'est que le béguin n'est pas réciproque. Alors quand il se décide enfin à faire sa déclaration à sa collègue, celui-ci se prend un râteau monumental, au point de noyer son chagrin dans l'alcool. En rentrant chez lui, il rencontre une lycéenne qui lui demande de l'héberger. En échange, elle acceptera de coucher avec lui. Ouais, rien que ça. Yoshida étant un chic type, accepte de l'accueillir chez lui, mais refuse ses avances. Le lendemain, Yoshida va apprendre que la fille qu'il a hébergée se nomme en fait Sayu Hogiwara, et que celle-ci est en fuite depuis 6 mois. En effet, Sayu étant en fuite, elle a dû vendre son corps pour pouvoir survivre. Mais Yoshida, lui, n'est pas du tout intéressé par les tentatives de séduction de Sayu, et lui explique que si elle veut rester chez lui, alors elle devra s'adonner aux tâches ménagères. Ta place à la cuisine! Commence alors la folle cohabitation d'un adulte responsable et d'une lycéenne fugueuse. Alors, je sais ce que vous allez dire, l'animé sonne un peu comédie romantique sur fond de ecchi. Bah, oui, mais non en fait. Ici on va surtout suivre un homme adulte qui va héberger une lycéenne mineure et fugueuse en plus de ça. Ce qui n'est pas très légal, hein, soit dit en passant. Même si à première vue le trailer nous fait d'abord penser à un shoujo, on est bel et bien ici dans un seinen, un animé qui parle de sujets graves comme la dépression, la fugue, mais aussi la prostitution. Honnêtement, j'ai bon espoir sur cet animé, je pense vraiment qu'il pourra nous toucher, que ce soit vis-à-vis des personnages principaux, qui ont l'air assez intéressants, ou même de la romance interdite qui va se former entre un adulte et une lycéenne. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on sort du cadre lycéen-ado. Ici, notre personnage principal est un adulte responsable. Donc normalement, je dis bien normalement, son état d'esprit devrait être différent d'un lycéen de base. Et devrait donc servir de modèle à une lycéenne perdue qui n'a pas conscience des côtés sombres de l'humanité, n'hésitant pas à proposer son corps en guise de monnaie d'échange. Je pense donc qu'on peut avoir une véritable complémentarité en termes de personnages principaux. Bref, personnellement j'ai hâte de découvrir cette histoire qui a l'air à la fois dramatique et assez intrigante pour s'y intéresser. L'animé sortira le 5 avril 2021. Comme pour l'animé précédent, aucune annonce n'a été faite en termes de licence jusqu'à maintenant. Parmi les grosses annonces qui ont été faites, on retrouve également Fumetsu no Anata-e, que j'attends énormément. Du côté de l'histoire, on va suivre un être immortel à la forme sphérique, qui a été envoyé sur Terre. À son arrivée, il rencontrera un loup et un garçon solitaire vivant dans un pays enneigé. Les rencontres que fera cet être seront primordiales et lui permettront ainsi de vivre de nouvelles expériences, des expériences inédites. On va donc suivre le voyage initiatique d'un être immortel et extraterrestre à la rencontre de personnalités incroyables et d'un monde implacable. Personnellement, je trouve cet animé tellement mystérieux que j'ai vraiment envie de le découvrir en fait. Déjà rien que la bande-annonce, c'est juste un truc de fou en fait. L'animation est magnifique, la narration hyper poétique et la musique... la musique. Mais bon,
Honnêtement, je vous la ferai pas écouter ici parce que j'aimerais vraiment que vous la découvriez vous-même. Non, en vrai, c'est pour éviter les droits d'auteur, mais si vous pouviez faire genre, ça m'arrangerait. Faut également noter que c'est la réalisatrice de A Silent Voice qui est à l'origine de l'histoire, et donc au vu du chef-d'œuvre qu'elle nous avait partagé, je ne doute pas que Fumetsu no Anatae sera d'une qualité remarquable. L'anime sera disponible le 12 avril 2021 sur Crunchyroll. On continue avec Selim Taoshite Sanbyakunen Shiranai uchi ni level max ni nattemashita. Ouais, en termes de titre, on pouvait pas faire plus long. D'ailleurs, la légende raconte qu'il faut minimum un niveau N2 en japonais pour pouvoir le prononcer correctement. Bon, si comme moi vous êtes passionné par les isekai, vous avez sans doute vu passer cet animé. L'histoire nous emmène aux côtés de Azusa Aizawa, une femme célibataire qui voue sa vie au travail. Un jour, celle-ci décède à cause du surmenage. Une cause de décès bien trop présente au Japon, soit dit en passant. Après sa mort, celle-ci obtient la chance de pouvoir se réincarner dans un autre monde, et qui plus est, a le droit de choisir n'importe quelle capacité spéciale. C'est alors qu'elle demande à être immortelle, afin de pouvoir enfin se reposer, elle qui a voué sa vie au travail et à l'acharnement de bien faire les choses. Arrivée dans ce nouveau monde, elle doit gagner sa vie, et pour ce faire, décide de chasser des slims. Des petites créatures faibles qui lui permettront d'obtenir de quoi survivre. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, 300 ans pour être exact, à force d'avoir tué des slims, elle devient une magicienne extrêmement puissante, au point où tous les aventuriers du coin veulent se mesurer à elle, et ainsi se finit le repos tant mérité d'Aizawa. Franchement, moi personnellement, ça me donne très envie. C'est coloré, c'est beau, ça a l'air vraiment drôle, et en plus ça a l'air sans prise de tête. Écoutez, je sais pas quoi vous dire de plus, honnêtement, je sens que cet animé va vraiment me faire passer un bon moment en fait. Et puis ça fait du bien aussi d'avoir une fille en termes de héros surpuissants. C'est vrai, dans les autres animés, c'est toujours des mecs. Là, ça fait du bien d'avoir une fille, ça change un peu. L'animé sera disponible le 10 avril 2021 sur Crunchyroll. Seven Nights Revolution, Eyo no Keshosha. Un animé basé sur un jeu mobile que je n'ai pas essayé, donc je ne pourrais pas vous dire s'il est bien, mais l'animé a attisé ma curiosité. Il y a fort longtemps, de nombreux héros sont parvenus à repousser le dieu de la destruction, sauvant ainsi le monde. Depuis ce jour, certains êtres humains, hommes comme femmes, se voient attribuer le titre de successeur. Les successeurs ont la particularité d'éveiller les pouvoirs des héros qui ont jadis sauvé le monde. Faria est l'une de ces successeurs, une puissante guerrière qui combat contre les troupes du dieu de la destruction. Un jour, pendant l'une de ses batailles, elle sauvera Nemo. Désolé, j'ai pas pu résister. C'est même pas drôle en plus. Un jeune garçon à l'allure frêle, mais qui en réalité cache un grand pouvoir. Ouais, parce que Nemo va lui aussi éveiller un pouvoir, faisant de lui un successeur. Le truc, c'est que le pouvoir qu'il va éveiller, il est totalement inconnu. Personne ne sait de quel héros il provient. Du coup, comme moi, vous le voyez venir, hein. Ça sent le gros perso cheaté. Alors ouais, je sais, en général, les animés basés sur les jeux vidéo, ça n'aboutit jamais vraiment à quelque chose d'exceptionnel. C'est plus une sorte de pub pour le support originel. Mais là, je sais pas, j'ai envie d'y croire. J'ai envie qu'il me fasse rêver. Allez, faites-moi rêver. Il y a un truc qui pourrait me faire peur par contre, c'est que dans le trailer, on aperçoit le héros dire « Non, c'est impossible, je n'y arriverai pas ». En soi, le discours parfait du héros qui va servir à rien tout du long de l'animé et qui va s'éveiller à la toute fin. Ou si, vous savez très bien de quoi je parle. Mais bon, la scène suivante, on le voit se battre avec une sorte de grappin magique, donc je garde bon espoir quand même. L'animé sera disponible le 4 avril 2021. Malheureusement, aucune annonce n'a été faite en termes de licence. Ce printemps, on aura aussi le droit à un peu de musique avec Mashiro no Hoto. L'histoire va nous raconter celle de Setsu Sawamura et de son frère Wakana, tous deux petits-fils d'un grand musicien de shamisen. Le shamisen, c'est l'instrument japonais qui ressemble un peu à une guitare, mais qui ne possède que 3 cordes, et qui produit un son vraiment très satisfaisant. Enfin, pour ma part. Le problème, c'est qu'un jour, le grand-père de Setsu décède. Setsu, désemparé, sombre alors dans une phase dépressive. Il ne va plus à l'école et perd même sa passion pour la musique. Cependant, un jour, alors qu'il rentre dans un tout nouvel établissement scolaire, celui-ci va faire de nouvelles rencontres. Des rencontres qui lui feront réaliser à quel point sa passion pour la musique est plus forte que tout. Bon, déjà, un animé qui parle de musique, ça m'attire direct. Mais si en plus l'animé en question se rapproche de l'histoire de Konohito Tomare, qui m'a beaucoup marqué et dont je garde de très bons souvenirs, alors je ne peux qu'être enjaillé par cette série. En tout cas, au vu de la bande-annonce, je sens que ça va être beau. Bref, encore une fois, j'ai pas grand-chose à dire, j'espère juste qu'on sera servi en termes de musique et que les personnages seront tout aussi appréciables que dans Konohito Tomare. L'animé sera disponible le 2 avril 2021 et malheureusement, là non plus, aucune annonce n'a été faite en termes de licence. Et pour finir, un animé que j'attends énormément, Joran, The Princess of Snow and Blood. Cette fois, l'animé nous emmène dans un Japon féodal, mais dans une époque alternative. Une époque où Tokugawa Yoshinobu est le shogun, celui qui exerce un pouvoir absolu sur la péninsule japonaise. Pour faire maintenir l'ordre, une organisation nommée Nue a été créée, visant à faire respecter la loi. L'histoire va nous emmener aux côtés de Sawa Yukimura, une jeune femme dont la famille a été tuée lorsqu'elle était plus jeune. Depuis ce jour, Sawa s'est jurée de se venger, et pour ce faire, elle doit retrouver celui qui est à l'origine de ce massacre, et qui fait aujourd'hui partie des Nue. Cet animé, je sens que ça va être un chef-d'œuvre. Ou alors si ça se trouve, je me gourre totalement, ça va être un navet. On se situe ici dans un Japon féodal alternatif. Ouais, parce qu'il faut noter que les Tokugawa ont bel et bien existé. Dans la vraie histoire du Japon, le shogunat Tokugawa a été aboli, permettant ainsi à l'empereur Meiji de s'établir au pouvoir. Tiens, d'ailleurs, petite parenthèse, dites-moi si vous seriez intéressé par des cours d'histoire du Japon. Vu que j'ai étudié l'histoire du Japon à la fac et que je trouve ça très intéressant, je me dis que ce serait vraiment cool de vous en faire quelques vidéos. Donc dites-moi si jamais ça vous intéresse, et si oui, je verrai pour faire
faire ça en plus de mes vidéos d'animé. Bref, au vu de la bande-annonce, je sens qu'il va y avoir de la bonne grosse bagarre. Et puis regardez-moi cette badassitude. Franchement, j'ai si hâte, vous imaginez même pas. Pour être honnête, je crois que c'est l'animé qui me réjouit le plus de tout ce qui a été proposé pour ce printemps 2021. L'animé sera disponible à partir du 6 avril sur Crunchyroll.